Merci beaucoup. Ça déchire comme entrée, non? Bon alors vous inquiétez pas, hein, au début j'étais aussi impressionné que vous, hein, je me disais quelle musicalité, quel talent, quelle technique, hein, quelle précision dans la note. Et maintenant, bon, bah, je peux vous rassurer, hein, à raison d'un entraînement quotidien de 2 heures par jour, dans 2 ans vous jouez comme moi. Hein. Alors, peut-être pas aussi vite, mais ça n'a rien à voir, c'est simplement une question de poignée. Oui, suite à une puberté assez compliquée, j'ai été amené à pas mal muscler mon poignet droit. Alors attention, hein, j'ai eu une enfance très heureuse, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Pour preuve, la première fois que j'ai entendu l'adjectif sévère, eh ben, ce fut à 14 ans, lorsque ma mère m'a amené chez le dermatologue pour qu'il lui qualifie mon acné. Du coup, j'ai mis la précocité du développement de ce poignet droit à la disposition de la grande musique. On s'en lasse pas, hein. Voilà, alors bien chaud, j'arrive à jouer le générique des 5 dernières minutes en 4 minutes 30. Bon. D'un autre côté, vaut mieux se faire plaisir avec la rythmique, parce que question diversité musicale, bon bah la boîte à musique, c'est pas la panacée. Hein. Oui, il est quasiment impossible de jouer autre chose. Hein. Pourtant, j'ai tout essayé. Même à l'envers, ils ont prévu le truc. Hein. C'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, parce que souvent à la fin du spectacle, les personnes viennent me voir pour me demander des renseignements sur les différentes filières d'apprentissage de la boîte à musique. Donc si j'ai un premier conseil à vous donner, hein, c'est prenez votre temps pour choisir cette boîte à musique, parce qu'après c'est pour la vie. Alors là j'arrive, hein, je vous en mets plein les oreilles, mais il faut savoir que je ne suis pas parti de zéro, non, j'ai derrière moi 5 ans d'orgue de barbarie, et comme je progressais plus, je suis passé à la boîte à musique. Alors on a coutume de dire dans le milieu que la boîte à musique est à l'orgue de barbarie, ce que le mariage catholique est à l'échangisme. Je veux dire par là que dans les deux cas, hein, bah, c'est le même mouvement, et il y en a un des deux où on ne peut pas changer de partition. Je dirais même plus, la boîte à musique, c'est pire que le mariage catholique, parce que dans le mariage catholique, bah, on peut jouer des deux côtés. Hein. Alors, c'est un petit peu plus tendu, hein, je ne vous le cache pas, mais c'est possible, alors que là, pas du tout. Alors vous avez de la chance parce que normalement je la sors, la boîte à musique, hein, qu'à mon rappel. Bon, d'un autre côté, j'ai pas encore de spectacle, alors... En plus, pour commencer un spectacle, bon ben la boîte à musique c'est pas terrible, hein, il faut effectivement quelque chose de plus péchu, hein. Là c'est même carrément suicidaire. Hein. D'ailleurs, en parlant de boîte à musique, j'avais un vieil ami pétomane, un dénommé Gepetto,
qui m'a dit sur son lit de mort la chose suivante. Il m'a dit, tu vois Jeff, le secret d'un bon sketch, c'est de lâcher 2 bonnes grosses vannes directement. Si le public ne sent pas tout de suite où tu veux en venir, tu risques rapidement de te prendre un vent. Non, c'était un visionnaire ce Gepetto là. Dommage qu'il se soit cantonné à une carrière radiophonique. Bah oui, la ventriloquie, c'est un petit peu comme la pétomanie, et inversement, à la radio, ça perd un peu de son intérêt. D'ailleurs, je me suis souvent demandé si les pétomanes ventriloques avaient obligatoirement mauvaise haleine. De toute façon, ils ne pouvaient pas jouer face publique. Trop de pression, qui disait. Ils finissaient toujours par se dégonfler. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait les silences après du Mozart sont encore du Mozart. Et bien avec lui, c'était un petit peu la même chose. Quand il avait fini de jouer, tu savais que c'est lui qui avait joué. Non, à défaut du public, il aurait au moins pu tenter la télévision. Je pense qu'il a manqué un petit peu d'intelligence sur ce coup-là. Alors attention, hein, je dis pas que les gens de la télévision sont plus intelligents que les gens de la radio, hein, pas du tout. Il y a autant de 4x4 garés sur le parking de TF1 que sur celui de France Inter. Hein. J'ai rien contre les possesseurs de 4x4, hein, je veux pas d'ennui. Hein. Chacun peut compenser comme il veut son petit problème de cylindrée. Hein, et comme on dit, à défaut de leur femme, c'est leur voiture qui suce. Merci pour eux. Bon ben, Gepetto, celle-ci, elle est pour toi et repose en paix. Merci beaucoup, merci pour lui, merci pour eux. Bonsoir, ça va toujours ? Oui. Bon, très bien. Bah écoutez, c'est un petit peu cocasse que je me retrouve ici ce soir devant vous, parce que j'avais décidé début 2012 de me mettre un petit peu en retrait de la scène. Je voulais laisser un petit peu l'humour français respirer, hein, et puis j'étais surtout fatigué après une tournée 2011 gargantuesque. Plus de 500 soirs. Alors, je m'étais dit, mets-toi un petit peu en retrait, réfléchis. Et puis samedi dernier, là, comme tous les premiers samedis du mois, j'étais tranquillement installé sur mon canapé vers minuit moins 10 devant Canal+. Et là, j'ai décidé de me prendre en main. J'ai donc saisi de ma main gauche un stylo, de ma main droite un calepin, et je me suis dit, JF, vas-y, écris un nouveau sketch et va le jouer à Gujan. C'est donc pour ça, ce soir, mesdames, messieurs, que je me retrouve devant vous. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir une pensée, du coup, pour les 500 000 spermatozoïdes restés bloqués samedi dernier, hein, alors qu'ils pensaient s'échapper vers minuit 5 ou minuit 10, hein, pour les plus endurants d'entre nous, les partisans de la main gauche, au fond d'un vieux sopalin froissé. Voilà, assez parlé d'amour. Alors donc, j'étais tranquillement installé à mon bureau avec donc cette feuille de papier et mon stylo. Et là m'est revenue tout de suite une petite anecdote très croustillante que je vais m'empresser de vous raconter. C'était samedi dernier. J'avais décidé d'inviter à manger Elisabeth Tessier. Alors je ne sais pas si tout le monde se remet bien Elisabeth Tessier. C'était cette célèbre astrologue des années 80, hein, qui écrivait toutes les semaines dans Télé 7 jours la page horoscope. Hein. Voilà, tout le monde est bien ? Bien qu'elle n'ait, hein, bien sûr, jamais réussi dans ce magazine à prévoir les programmes télé à plus d'une semaine, mais ça, c'est bon. C'est une autre question, donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, Elisabeth Tessier, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire à déjeuner ? Et là, une idée de génie me vient, je me dis, je vais lui faire de l'andouillette. Alors, bon, bien sûr, j'avais pas d'andouillette. Hein. J'ai donc pris ma Golf pour aller en acheter et en même temps aller faire de l'essence. Voilà. Alors,
Attention, hein, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas d'essence, hein, j'ai pas les moyens d'avoir une raffinerie, hein, bien évidemment. Hein, nous autres, les humoristes, hein, on n'a pas la carte gold. Hein, à la limite, on a leur premier album, mais c'est tout. Hein. Donc je suis allé à l'Hyper-U de Gujan, là, un petit peu plus loin, prendre de l'essence, bien évidemment. Et là, devant moi, il y avait un type d'une quarantaine d'années qui était là et qui n'en finissait pas de faire le plein par petits à-coups. Bon, je comprenais pas trop, hein. Et puis au bout d'une dizaine de minutes, hein, il retire son pistolet de la main gauche, s'essuie la main à l'aide d'un vieux sopalin froissé et s'en va. Moi j'avance et je vois que tout ce manège n'avait que pour unique but d'afficher la somme de 70 € 00 sur cette fameuse pompe. Alors qu'il payait en carte bleue. C'est drôle, non? Dites-moi pas que vous faites pareil quand même. Ben non, parce que la carte bleue, elle s'en fout, hein. Elle se dit pas, ah ben cool, il n'y a pas de monnaie, j'étais un petit peu en galère de monnaie ces temps-ci, non. Elle s'en fout, la carte bleue. Voilà, bon, de toute façon, j'ai pas fait le sketch là-dessus, hein, je vous rassure. Hein. Et puis alors moi, je mets 54,28 € de gasoil dans ma Volkswagen, là. Oui, parce que 54,28 € à l'Hyper-U de Gujan, là, ça fait exactement 39 litres 45, et 39,45 dans une berline allemande, c'est toujours un petit peu plus classe. Voilà. Donc je repars avec ma Golf, ma Volkswagen, hein, bien évidemment. Alors bien sûr, hein, comme nous tous, hein, j'aurais préféré m'acheter une Audi, hein, mais comme je vous dis, j'ai pas les moyens. Hein. J'ai bien pensé acheter une Audi A4, mais j'ai jamais trouvé 3 potes pour l'acheter avec moi. Du coup, je suis en Volkswagen. Et donc je pars chez mon petit boucher. Voilà, c'est un petit Vietnamien d'1,50 m, mais totalement intégré, hein, il vous vide des plumes un chat en moins de 5 minutes. Et je lui achète donc mes 2 andouillettes. Alors, madame, vous allez sans doute me demander, mais pourquoi donc faire de l'andouillette à Elisabeth Tessier? Si, vous allez me le demander. Voilà, alors je vais vous expliquer, c'est très simple. Elisabeth Tessier se considère très proche de l'andouillette parce que, comme elle, c'est le seul aliment qui arrive à sentir ce qu'il va devenir. Alors vous allez me dire, oui je veux bien, mais une andouillette ça peut pas se sentir. C'est exact, c'est pas assez souple. Hein. Il faudrait rajouter du gras, et à ce moment-là, on sait ce qui se passe, hein, quand on rajoute de la graisse, elle risquerait de perdre son triple A, et en période de crise monétaire internationale, c'est pas du tout approprié. Voilà, voilà. Vous voyez, autant j'ai aucune compassion pour Laurence Boccolini, autant j'éprouve un certain respect pour l'andouillette. Peut-être à cause de cette odeur naturelle qu'elle arrive à dégager et qui en fait tout son charme, alors que Laurence Boccolini ne sent quasiment rien, hein, surtout cuite à la vapeur. Remarquez, j'ai une amie charmante qui ne sent pas du tout l'andouillette. Hein. D'ailleurs, même les boudins ne sentent pas l'andouillette. Hein. J'ai même une jeune africaine très très moche qui pourtant sent la pomme. Alors vous allez me dire, pour un boudin noir c'est normal, mais... Enfin bon, je tiens quand même à relativiser ce don de l'andouillette, hein, parce que d'une part, aucune d'entre elles, connaissant son destin, n'a réussi à avoir un super destin, hein, à part peut-être Laurence Boccolini, hein, bien que ça soit une carrière de merde, hein, entre nous. Et surtout, connaissant leur destin, aucune d'entre elles n'a été capable de le changer. Ce qui nous amène, mesdames, messieurs, à la question suivante. Sommes-nous maîtres de notre destin, ou sommes-nous condamnés, malgré toutes les actions que nous pouvons mener, à un destin prédéterminé? Vous avez 1 heure. Les calculatrices sont autorisées, hein, mais pas les piles. Sommes-nous maîtres de notre destin, ou sommes-nous condamnés, malgré toutes les actions que nous pouvons mener, à un destin prédéterminé? Est-ce que toutes ces actions que nous menons sciemment dans la journée, ou moins sciemment le soir en sortant d'une boîte de nuit de province comme le Pacha Club, par exemple, influent-ils sur notre destin? Alors, pour l'andouillette, c'est assez simple. Hein. Une fois disposée sur l'étal du boucher, bon ben, elle n'a pas trop le choix. Hein.
elle peut toujours essayer de se glisser derrière les escalopes et attendre que sa date de péremption soit arrivée, pour peu qu'une andouillette périmée ait une date de péremption. Hein. Bah oui, ça sent quoi de plus une andouillette périmée? Je vous le demande. Hein. Bon alors imaginons, elle est là, elle commence à rouler pour aller se cacher derrière les escalopes, hein, tout en bien sûr prenant le temps de tailler une bavette avec un rôti sans payer une bonne tranche avec un jambon. Bon, elle est là, cachée derrière les escalopes, elle attend tranquillement que sa date de péremption arrive. Au bout d'un moment, ben voilà, hein, toutes les escalopes sont achetées, bien évidemment. Là, elle est un petit peu bête. Dans un dernier effort, elle va essayer de rouler pour atteindre les paupiettes. Mais bon, une andouillette entre deux paupiettes, mesdames, messieurs, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, hein. Non, non. Une andouillette entre deux paupiettes, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la boucherie-charcuterie lyonnaise, une bite. Alors, bon bah là, bien évidemment, le boucher la repère, hein, téléphone au mec qui soi-disant s'y connaît en date de péremption de l'andouillette. Le mec arrive, la renifle, la regarde, dit c'est bon, cette andouillette est périmée, on va l'acheter. Là, l'andouillette, toute contente, se dit ouais, c'est des conneries cette histoire de destin, je ne finirai pas comme les autres, mais c'est sans compter avec le bon cœur de notre ami artisan boucher qui va s'emprester de la récupérer dans la poubelle et la redistribuer aux petits frères des pauvres. Elle redonnera comme ça le sourire et du bonheur et de la chaleur à un SDF avant de lui donner la diarrhée. Nous pouvons dire donc, mesdames, messieurs, que non, l'andouillette n'est pas maître de son destin. Alors, en ce qui concerne le RMiste maintenant, est-ce qu'à défaut d'avoir su maîtriser ses intestins, était-il pour autant maître de son destin? Ben, il vous reste 55 minutes. Merci.